Yo les gens, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la review de West Ham. Donc c'est vraiment l'équipe qui me hype le plus dans cette première ligue. J'ai vraiment hâte de voir cette équipe jouer. Malheureusement ils ont perdu leur premier match, mais ça c'est une parenthèse. Concernant leur classement de la saison dernière, ils sont arrivés à une 9e place de première ligue, à 8 points de la 8e place. Donc c'est une saison assez moyenne. On aurait pu s'attendre à un peu plus de leur part. Après ils encaissent quand même pas mal de buts, une différence de but quand même à -14, ce qui n'est pas forcément positif pour eux. Ils marquent quand même pas mal, mais ils encaissent trop. Concernant les journées, donc ils sont vraiment baladés cette saison entre la 6e et la 9e place. On aurait pu s'attendre à mieux, mais malheureusement il y a aussi la concurrence qui est très féroce dans cette première ligue, comme on le sait tous. Pour preuve, concernant leur saison, ils perdent contre certains gros, ils perdent aussi contre des surprises, notamment Brentford, Everton. Il y a aussi le match contre Nottingham Forest, plus là des 3 matchs d'affilée où ils prennent aucun point. C'est ça qui fait aussi un coup de mou dans leur saison. Ils perdent quand même contre des équipes assez moyennes, mais ils accrochent par exemple Liverpool ici. Ils accrochent plusieurs gros clubs, notamment Newcastle, mais ils gagnent contre Tottenham notamment, ou encore Chelsea en début de saison. Concernant l'Europa League, c'est plutôt un beau parcours qu'ils ont réalisé. Malheureusement, ils s'inclinent en quart de finale contre le futur finaliste, le Bayern Leverkusen, qui était vraiment en mission cette année. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu faire grand chose contre cette équipe. Par contre, pour les coupes, ils se sont fait sortir très tôt avec quand même un 3e tour où ils se sont fait éliminer par Bristol City, qui était une équipe assez abordable pour eux, mine de rien. Comme le FL Cup, ils sont arrivés jusqu'en quart de finale, mais Liverpool les a recalés avec quand même un 5-1. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus positif cette saison, les coupes. Maintenant, on va parler du meilleur buteur de cette équipe et l'un des meilleurs passeurs aussi, Jarrod Bowen, qui est aussi le capitaine de cette équipe. C'est un joueur qui est très intéressant, qui est le pilier de l'attaque de cette équipe de West Ham. Il a quand même fait 44 matchs pour 20 buts et 10 passes D. 30 goals et assists réunis, donc c'est quand même plutôt très intéressant, tout en sachant qu'il n'est pas dans l'équipe la plus forte, mais il réussit à faire son trou, comme on dit. Il a été très intéressant au niveau des passes D en Europa League notamment, et au niveau de la Première Ligue, c'est un match sur 2, voire un match sur 3 où il est décisif, soit par un but, soit par une passe D. Donc des joueurs comme ça, c'est quand même super important. On peut le voir là, comme on le voit, que des 90 minutes presque. Donc c'est quand même un rythme de temps de jeu qui est impressionnant de sa part. Il nous aura fait une très belle saison et on peut en attendre autant de lui pour la saison prochaine. Au niveau du meilleur passeur, c'est James Ward-Prowse. De son côté, il a fait 51 matchs, 52 pour 12 passes décisives, donc le meilleur passeur décisif de cette équipe, et 7 buts. C'est l'un des piliers du milieu de terrain de cette équipe. Il aura vraiment beaucoup de joué, beaucoup de minutes. Il n'a pas été forcément que dans ce rôle de passeur ou de buteur. Il est aussi là pour faire le jeu, comme on peut le voir ici. Il est aussi placé des fois en milieu défensif ou vraiment MC et pas vraiment MOC, même s'il a quand même joué 20 matchs, mais il a surtout joué milieu central. Donc vraiment, tu peux pas faire plus milieu de terrain que ça. Il a fait aussi une très belle saison en Première Ligue avec, comme je vous l'ai dit, des passes, mais aussi il a été impactant dans le jeu. Il a joué vraiment beaucoup de minutes durant toute cette saison et c'est l'un des joueurs ayant joué le plus de minutes de cette équipe. Concernant les piliers de cette équipe, on a au goal, comme vous le savez, le français Alphonse Areola, qui est un ancien TJ parisien. Il aura joué quand même 33 matchs en tant que gardien. Il n'a pas joué la Coupe d'Europe, ça a été un autre gardien. Mais par contre, en Première Ligue, ça a été le pilier au niveau du poste de gardien. Le seul point noir pour lui, c'est qu'il n'a pas joué ni la Coupe d'Europe presque, et ni les coupes. Concernant le défenseur pilier de cette équipe, je pense que c'est Naïef. Donc le joueur de 28 ans, le Marocain qui a fait une très belle saison avec cette équipe de West Ham. C'est un très bon défenseur et c'est un pilier clairement de cette défense. Il aura été aussi décisif avec quand même 2 buts, c'est toujours ça de prix. Donc il aura vraiment joué beaucoup de minutes. Malheureusement, il a eu quelques blessures et quelquefois il n'était pas dans l'effectif. Donc une saison un peu plus compliquée, surtout la fin de cette saison qui était assez compliquée, mais le début de saison qui était vraiment très intéressant de sa part. Là, on est assez content parce que il y a quand même eu un renfort de choix. On verra ça plus tard dans la vidéo, on va y revenir.
Concernant le milieu de terrain de cette équipe, je pense que vous pensez à lui, après Ward Prowse ou avant Ward Prowse, le joueur un frisson, le joueur technique, le joueur vraiment qui incarne justement le Brésil, c'est bien sûr Lucas Paqueta. C'est l'un des piliers de cette équipe. Il a été un peu baladé, comme vous le voyez cette saison, dans plusieurs postes, que ce soit sur les côtés, au milieu de terrain, même avant-centre pour un match, mais plutôt surtout milieu offensif et ailier. Il aura joué 43 matchs pour 8 buts et 16 passes décisives. Il est très bon dans le jeu de cette équipe, il aurait été assez important pour cette campagne d'Europa League. Concernant la Première Ligue, il a été aussi très bon. On va parler bien sûr que du sportif, pas de l'extra sportif, avec son histoire de carton jaune volontairement pris pour les paris sportifs. C'est un joueur créatif, donc il a apporté beaucoup de créativité à cette équipe au milieu de terrain. Malheureusement, il a eu une petite blessure au mollet en milieu de saison, que ça a été. Après, il a pu reprendre de plus belle pour finir cette saison avec West Ham. On en attend beaucoup, enfin moi j'en attends beaucoup de sa saison, donc 2024-2025. Concernant donc le buteur, bon j'étais obligé de le remettre, c'est le pilier de cette équipe au niveau offensif, c'est le joueur le plus décisif. Donc c'est le joueur où on va s'attendre le plus de choses de sa part la saison prochaine. Concernant l'entraîneur de cette équipe, c'est Julen Lopetegui, donc qui est arrivé récemment à West Ham. Il aura donc eu un très beau passage quand même à Séville notamment et au Wolves récemment. Il arrive dans cette équipe de West Ham qui est en pleine reconstruction, qui a fait un très beau mercato. Donc on en attend quand même beaucoup de sa part. Je pense qu'il pourra proposer un très beau jeu cette saison avec cette équipe de West Ham. Il a en plus des joueurs vraiment très bons, vraiment très intéressants. Donc faut pas oublier qu'il n'arrive pas dans une équipe de peintres. Donc je pense qu'il pourra réaliser de belles choses, une belle tactique. Il a quand même pas mal de joueurs qui pourraient être intéressants. Concernant les ventes de cette équipe, donc il y en a eu quand même pas mal, pour un montant de 44,75 millions d'euros. Donc il y en a eu plusieurs. Benrahma qui est parti à Lyon où il était prêté, Kehrer qui est parti à Monaco, Downes qui est parti lui à Southampton. Des départs libres, donc sans club comme Angelo ou Mubama, donc eux qui sont partis directement donc à la fin de leur contrat. Il y a aussi 2 transferts libres, ça ils sont pas très notables, et Kevin Phillips qui est reparti à City pour repartir dans un autre club. Mais c'est pas le sujet. Concernant Benrahma, donc il a fait une très belle saison globalement, que ce soit le début de saison avec cette équipe de West Ham en Première Ligue ou cette fin de saison avec l'OL. Pour preuve, l'OL le récupère, donc c'est pas pour rien. Il a plutôt satisfait ce club lyonnais qui pour le transférer définitivement. C'est un joueur qui est quand même très intéressant, qui a beaucoup joué les gauches, même s'il a joué qui a joué les gauches et qui a joué seulement 2 matchs en tant que milieu offensif. Donc je pense qu'il va pouvoir faire de belles choses du côté de Lyon. Concernant Thilo Kehrer, lui il revient donc en Ligue 1 à Monaco après avoir fait une bonne fin de partie de seconde saison. Il a l'avantage de pouvoir jouer donc défenseur central mais aussi latéral. Il n'aura pas beaucoup joué avec West Ham cette saison. Il aura eu beaucoup de chance du côté de Monaco, avec quand même beaucoup de matchs, mais franchement, il n'a pas été ni mis sur le banc, ni pas dans l'effectif, contrairement à West Ham qui l'a presque pas fait jouer durant le début de saison. Donc c'est un transfert plutôt rentable pour West Ham. Philin Dowens, lui de son côté, il va partir pour 17,85 millions d'euros du côté de Southampton. Il aura de son côté joué donc avec Southampton. Il a fait une très belle saison. Il a été l'un des piliers du milieu de terrain de Southampton en Championship. Il aura joué beaucoup MDC et un peu MC, mais surtout MDC. Même si quelquefois il n'avait pas été retenu ni sur le 11 de départ, ni en tant que remplaçant. Mais globalement, c'est plutôt un beau transfert. Ils s'en sortent plutôt bien avec quand même 17 millions, ce qui n'est pas rien. C'est un très beau montant. Pour un transfert d'un joueur pas très important, voire pas important du tout pour cette équipe de West Ham. Concernant les achats, donc là il y en a eu quand même pas mal. Il y a eu Kilman, Somerville, Füllkrug, Guilherme, Wan-Bissaka aussi, plus Jean-Claire Todibo notamment qui est arrivé en prêt. Il faut pas oublier, il y a peut-être Carlos Soler aussi qui va arriver. Là, pour l'instant, ils sont en discussion. Donc, on n'a pas plus d'informations. Il pourra peut-être arriver d'ici la sortie de la vidéo.
Donc concernant la première recrue, c'est Max Killman qui a été acheté de son côté pour quand même 47,50 millions d'euros. Il aura réalisé une très belle saison en tant que défenseur central de cette équipe de Wolverhampton. Il connaît très bien Lopetegui vu qu'il a joué sur ses ordres la saison dernière. Il aura été le capitaine de cette équipe des Wolves. Et il aura réalisé tout simplement une saison plutôt bonne avec une équipe moyenne de cette première ligue. Donc on peut en attendre quand même pas mal de son côté. C'est un joueur donc, qui a beaucoup d'expérience, qui est aussi très à l'aise balle au pied pour un défenseur. Comme on peut le voir ici, il y a beaucoup de stats en vert parce qu'il réussit beaucoup de passes. Il en tente plutôt pas mal en match. Donc il est plutôt très à l'aise. Donc pour les relances courtes ou longues, ça peut être très intéressant pour cette équipe de West Ham. Par contre, au niveau de la défense, bon, il tacle pas beaucoup, mais quand il tacle, il réussit plutôt pas mal. Lui, il est plutôt quelqu'un qui est debout et qui contrôle plutôt les ballons, qui bloque les passes. Donc c'est un joueur très intéressant dans cette défense centrale, qui sera peut-être épaulé par Todibo ou d'autres défenseurs durant cette saison. Concernant donc ma recrue préférée de cette saison, c'est l'ancien de Leeds, Somerville. C'est un joueur quand même qui est encore assez jeune, qui aura marqué 21 buts pour 10 passes D en plus en 51 matchs avec Leeds. Donc c'est vraiment une saison plutôt très bonne avec un joueur qui a été décisif, qui a été très intéressant tout au long de la saison. C'est un joueur qui a fait une vraie première saison complète, entière, et là où il a un peu explosé, donc c'est intéressant de le recruter avant qu'il coûte trop cher. Il a un fort potentiel, il peut encore augmenter au niveau de sa cote et au niveau de son niveau intrinsèque et sur le terrain. Il aura joué un début de match que j'ai vu, enfin une fin de match plutôt contre Aston Villa. On n'a pas vu grand chose, mais bon, il a joué un bout de match. On peut s'attendre encore à plus de sa part. C'est un joueur qui est quand même très bon au niveau des tirs, des passes, des dribbles. Il va percuter sur le côté, il va jouer en dribble. Il est aussi intéressant au niveau de la finition, où il est plutôt à l'aise pour tirer. Et il a donc de très belles stats pour un joueur qui aura joué avec Leeds autant de minutes. Au niveau de Niklas Füllkrug, et donc l'autre recrue, c'est cette fois-ci un buteur d'expérience qui pourra encore plus renforcer cette équipe de West Ham, avec un joueur qui aura joué beaucoup de minutes avec Dortmund, 16 buts quand même et 10 passes décisives. Donc c'est un réel point d'appui aussi au niveau offensif. En plus de marquer, on peut lui faire confiance pour qu'il distribue le ballon. C'est un joueur que j'ai quand même été impressionné par son niveau, parce que je ne m'attendais pas à autant, que ce soit le match contre le PSG ou encore les matchs de poule, où je l'ai vraiment trouvé assez intéressant et ça m'a vraiment étonné. Je ne le pensais pas aussi fort, aussi bon. Il m'a vraiment fait peur, mais même durant la finale, je me suis dit, bon, attention, peut-être qu'il peut nous mettre une tête ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment un joueur très intéressant qui peut être là dans les grands rendez-vous et qui va apporter beaucoup d'expérience parce que ça fait quand même quelques temps qu'il est sur le marché. C'est un joueur qui est bon, comme je vous le disais, que ce soit au niveau de la tête, des tirs aussi. Bon, après, c'est un attaquant, il y a quand même pas mal de déchets à ce niveau-là. Mais par contre, vous pouvez le voir là, au niveau des passes, c'est plutôt bon. Il arrive à faire des passes courtes surtout. Il en tente pas mal, donc quand même 14 à peu près par match. 72% de réussite, c'est déjà pas mal. Après, c'est pas sa qualité première, c'est un vrai neuf comme à l'ancienne. Donc ça peut vraiment apporter un nouveau profil à West Ham. Concernant un autre joueur qui lui est une vraie pépite, donc il a joué avec Enrique qui a joué à Palmeiras la saison dernière, donc qui a été plutôt intéressant. Bon, après c'est encore un joueur très jeune, seulement 18 matchs, que un but, une passe D. Comme on peut le voir juste ici, il peut jouer plutôt sur les ailes, il est bon sur les ailes, il peut jouer aussi en tant qu'avant-centre. Par contre, il n'a pas joué tant que ça en tant que nombre de matchs, il n'a pas joué beaucoup. Donc c'est un joueur vraiment avec beaucoup de potentiel qui va devoir peut-être être prêté la saison prochaine. Il a encore beaucoup de choses à prouver de ce côté-là. Les stats ne reflètent pas vraiment l'impact du joueur, vu que ça se base sur seulement 18 matchs, que ça se base sur une saison où il est vraiment assez jeune, où il n'a pas beaucoup de confiance. Bon, par contre, on peut le voir au niveau des passes, il est vraiment très à l'aise avec le ballon. Il va pouvoir être là pour percuter, pour jouer en dribble comme un Brésilien, hein, comme son profil, on le voit sur le terrain, c'est plutôt ça.
Au niveau des tirs et des buts, bon, c'est moins ce joueur-là, mais il est quand même très intéressant et très bon, et peut-être se faire prêter une saison dans un club, soit de Championship, soit dans un club d'un autre championnat, pour lui donner plus de minutes et pour qu'il ait de la confiance et qu'il s'adapte un peu plus au jeu européen. Concernant la recrue que je trouve vraiment très intéressante, c'est Jean-Claire Todibo, le défenseur central star de cette équipe de l'OGC Nice, et va tout simplement venir en prêt à West Ham. On espère peut-être pour une signature par la suite, parce que je pense qu'il a vraiment le profil pour jouer en Première Ligue. C'est un joueur qui a vraiment prouvé qu'il était très bon en Ligue 1. Donc je pense que avec ses 33 matchs, quand même 3 passes décisives, c'est pas rien, hein. Normalement ça peut être souvent des buts plus que des passes décisives. Donc il a vraiment été le pilier de cette équipe de Nice en défense, avec leur capitaine Dante. C'est un joueur qui a très fort potentiel, qui a fait une très bonne saison, qui est à l'aise comme on l'a vu, balle au pied. Il n'a pas peur de tenter des passes, il n'a pas peur de faire des relances courtes, moyennes ou longues distances. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est un joueur qui va pouvoir apporter de la sérénité dans ta défense, qui va être là pour tacler, qui va être là pour contrer ou intercepter des ballons. S'il fait une très belle saison, ça va être vraiment le joueur assigné, que ce soit pour West Ham ou pour ses concurrents. Là, il y a une petite recrue aussi qui a beaucoup d'expérience. C'est Aaron Wan-Bissaka qui a été donc transféré de Manchester United à West Ham. 26 ans, donc il a encore des belles années devant lui. 30 matchs, 3 passes D. Donc c'est vraiment un arrière droit qui va se projeter vers l'avant, qui est aussi assez bon au niveau de la défense, qui va renforcer cette équipe de West Ham sur le côté, qui en avait quand même assez besoin. Au niveau des passes, bon, c'est pas là où il est le plus bon, hein, comme on peut le voir. Mais bon, les stats, ça veut pas vraiment tout dire, ça prend pas tout en compte. Donc c'est un peu plus compliqué de se fier aux stats aussi. Mais au niveau de la défense, bon, on peut voir, il est quand même présent, il est quand même intéressant. Et je pense qu'on peut en attendre pas mal de sa part sur son côté droit. Donc globalement, c'est une équipe très intéressante qui a été renforcée aux points importants. Donc on peut voir notamment en défense centrale avec Kilman et Todibo, Wan-Bissaka aussi qui renforce le côté droit, parce que du côté gauche on avait quand même Emerson, un arrière gauche intéressant, mais du côté droit on n'avait pas grand chose. Au niveau du milieu de terrain, on a été renforcé par Guido Rodriguez, qui est un joueur très important et très intéressant en Espagne, qui a fait une belle saison avec le Real Betis. Bon, je ne peux pas en parler de tous les joueurs transférés, j'ai sélectionné que les profils que je préférais et que je trouvais intéressants. On a quand même Mohamed Kudus en offensif, qui est intéressant avec Lucas Paqueta, donc de ce côté-là, pas de besoin de milieu offensif. Au niveau des ailiers, on a Summerville, Cornet, Bowen, Guilherme, donc franchement... On est plutôt bien de ce côté-là. Même Kudus peut jouer sur l'aile. Donc je pense qu'il n'y a rien à dire au niveau offensif. Donc Danny Ings qui est renforcé par Nicolas Füllkrug et Antonio. Ça manque peut-être un peu de jeunesse au niveau des avant-centres. Mais ça reste une équipe très homogène et très belle. J'ai vraiment hâte de les voir jouer. Je pense que l'objectif pour cette équipe de West Ham United la saison prochaine, c'est de retrouver l'Europe. Donc se qualifier soit en Europa League, ça serait mieux, voire la Ligue des Champions, mais minimum ça serait la Conference League. Continuer à essayer d'avoir de belles performances sur le long terme, de augmenter au niveau de son régime, de passer de la 9e à la 8e, 7e, 6e, voilà, de monter en régime de plus en plus et d'être vraiment un des meilleurs clubs de cette première ligue. Même si ça risque d'être compliqué, mais on l'a vu par exemple avec Aston Villa, où je pense qu'ils sont dans une lancée pour se retrouver dans le Big Six et peut-être remplacer un Tottenham, un Chelsea. Après je dis ça, je m'avance quand même beaucoup. Je continue à penser qu'il faut qu'ils fassent des recrues intelligentes sur le mercato, comme ils l'ont fait avec Guilherme notamment, qui est un jeune joueur de 18 ans, comme Summerville qui a 22 ans, faire des bons coups comme ça, donc pas trop cher, mais quand même mettre un peu de somme, parce que voilà, des joueurs à fort potentiel, faut mettre l'argent dessus. Faut faire confiance aussi au coach de cette équipe. Je pense que Lopetegui peut amener cette équipe encore un step au-dessus et vraiment réaliser une très belle saison avec cet effectif. Mais j'attends la qualification en Coupe d'Europe. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker,
à t'abonner et surtout n'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire ce que tu penses de cette équipe. Donc voilà, j'aimerais bien avoir un peu vos retours. Est-ce que vous aimez bien ce style de vidéo avec cette fois-ci un peu moins d'illustration, un peu moins de montage et je rentre plus dans les équipes, dans l'actualité? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est très important pour moi. Et je vous dis à la prochaine. La prochaine vidéo, cette fois-ci, on va aborder l'équipe de l'Atlético Madrid. Ça sera la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à mettre les notifications. Prenez soin de vous, à bientôt.